Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Inter Bio. Notre chaîne présente la nouvelle série Comment faire pour. Dans cette 7e vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Comment savoir si un plan est tangent à une sphère? Comment trouver les coordonnées du point de tangence? Alors, concernant le sujet des positions relatives d'un plan et d'une sphère, nous rappelons que tout dépend de la distance de oméga au plan, oméga c'est le centre de la sphère, et du rayon de la sphère. Alors, il y a 3 cas. Le premier cas, si petit d est strictement supérieur à grand R. Alors dans ce cas, le plan ne coupe pas la sphère et l'ensemble de points d'intersection et l'ensemble vide et c'est terminé. Le deuxième cas, si D est égal à R. Alors dans ce cas, le plan touche ou bien coupe la sphère en un seul point, un point unique. Alors on dit dans ce cas que le plan est tangent à la sphère et que ce point H, le point d'intersection, est le point de tangence. Troisième cas, si petit d est inférieur strictement à R. Alors dans ce cas, le plan coupe la sphère suivant un cercle de rayon petit r. Si le rayon de la sphère c'est grand R, on peut déterminer petit r par la formule suivante. Petit r carré égale grand R carré moins petit d carré, c'est le théorème de Pythagore. La position relative d'un plan P et d'une sphère S dépend de la distance d oméga P du point oméga centre de la sphère S au plan P. Pour déterminer la nature de l'intersection, on compare cette distance au rayon de la sphère. Dans le cas où la distance d oméga P entre le point oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, le plan est tangent à la sphère en un point H appelé point de tangence. Il faut donc trouver une méthode pour déterminer les coordonnées de ce point de tangence. Comment déterminer les coordonnées du point de tangence? Comme on a déjà signalé, le point de tangence H est le seul point d'intersection entre le plan et la sphère, mais c'est aussi le point d'intersection du plan P et de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Pour pouvoir déterminer les coordonnées de H, il faut nécessairement trouver une représentation paramétrique de delta. L'équation du plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc le vecteur U de coordonnées A, B, C, qui est un vecteur normal à P, est un vecteur directeur de delta. Et comme delta passe par oméga, alors une représentation paramétrique de cette droite est x égale à AT plus x oméga, y égale à BT plus y oméga, z est égal à 7t plus z oméga, avec t appartient R. Maintenant, pour finir, il suffit de résoudre le système formé des 3 équations de la représentation paramétrique de delta et de l'équation cartésienne de P. On notera ces équations respectivement 1, 2, 3 et 4. Pour résoudre le système précédent formé des équations 1, 2, 3 et 4, on utilise une méthode très simple qui consiste à remplacer x, y et z des équations 1, 2 et 3 dans l'équation 4. Comme ça, on obtient une équation dont la seule inconnue est t. La résolution de cette équation de premier degré permet de trouver la valeur du paramètre t. Alors, pour trouver les coordonnées de H, il suffit de remplacer t par la valeur trouvée respectivement dans les équations 1, 2 et 3.